All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi présentait le constructeur de composants Ascension Astro. Ce constructeur a été créé en 1903 à Shanghai par deux amis d'enfance nommés Candace Cowley et Kathleen Barwick et l'époux de cette dernière nommé Tim Kraft. Lui et Barwick ont repris le magasin de réparation de composants du père de Barwick, tandis que Cowley est devenu responsable de clientèle chez Origin Jumpworks. Ses supérieurs hiérarchiques ont fini par s'apercevoir qu'elle dirigeait assez souvent certains clients vers la boutique de ses deux amis qui faisaient maintenant dans l'amélioration des composants d'Origin. Lorsqu'elle a appris qu'Origin cherchait à reproduire les procédés d'amélioration de Kraft et Barwick sans y arriver, elle leur a intenté un procès qui n'a pas abouti et a eu une autre idée. Si Origin Jumpworks s'intéressait aux travaux de Kraft et Barwick, c'est que ceux-ci devaient être prometteurs. Ils décidèrent tous les trois de transformer leur boutique d'amélioration de composants en manufacture de composants à part entière avec une politique marketing très spéciale. Pour augmenter artificiellement la demande, Cowley a décidé de faire des démonstrations impressionnantes à très peu de clients, en général très fortunés, de créer des showrooms privés et cachés à New York et Terra Prime, accessibles seulement sur des rendez-vous volontairement rares pour faire monter la hype, et créer des produits chers ultra haut de gamme en très petite quantité pour la réserver à une clientèle d'élite. La réputation d'Ascension Astro se fit comme ça, mais leur politique commerciale changea lorsque Cowley s'éloigna de l'entreprise pour retrouver ses parents. Bref, la seule petite information qu'on peut imaginer vis-à-vis du jeu, c'est que certaines boutiques seront spécialisées dans la personnalisation de composants d'autres constructeurs. Jeudi, l'émission Inside Star Citizen nous présentait les derniers progrès de la mise à jour 3.6. On a d'abord eu une petite présentation du futur système de dégâts ciblés sur les propulseurs. Ils sont en train de tous les rendre compatibles avec ce nouveau système pour qu'au final chacun d'entre eux ait une barre de vie et des effets audio et visuels et un impact sur le modèle de vol qui sera proportionnel au niveau de dégâts reçus. On pourra bien sûr consulter l'état de chacun de ces propulseurs via l'écran du cockpit et bien plus tard on pourra les endommager en tirant à travers le vaisseau. Sur l'amélioration du code réseau, si j'ai bien compris, il fonctionne actuellement sur un modèle où il est dit que c'est le client qui a l'autorité. Ça veut dire que lorsque vous, en tant que joueur, effectuez une action, cette action est exécutée sur votre machine, puis transmise au serveur qui va la répliquer sur les autres clients. Ça pose plein de problèmes, notamment pour lutter contre la triche, et si un joueur a une mauvaise connexion avec le serveur, vous le verrez se téléporter. Ils sont en train de passer de ce modèle à un modèle où c'est le serveur qui a l'autorité. Lorsque vous effectuerez une action, elle sera effectuée sur votre machine et sur les autres machines clientes seulement lorsque le serveur l'aura validée. C'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus difficile à mettre en place, mais si jamais un joueur a une connexion défaillante, c'est pas tout le serveur qui le verra se téléporter, mais seulement lui qui se verra avec des déplacements saccadés. Et enfin, actuellement, le temps d'exécution des mouvements d'un joueur sur une machine distante est volontairement retardé d'un quart de seconde. J'ai pas du tout compris pourquoi, ce qui est sûr c'est que ça joue grandement sur la sensation de lag et il prévoit heureusement de retirer ça. Sur les entités récoltables, le travail continue avec ici des plantes pour l'exemple. Les développeurs peuvent désormais faire apparaître des groupes de ces différentes entités avec différents degrés de densité et de dispersion, et plus tard, cette techno pourra être utilisée pour les minerais récoltables sur les planètes ou les astéroïdes. Le programme des abonnés sera amélioré comme promis et les abonnés devraient recevoir ces deux casques au 3e trimestre. Sur les vaisseaux, le travail continue sur le Banu Defender et les artistes continuent d'essayer d'imaginer avec quels matériaux est-ce que les vaisseaux aliens peuvent être construits et quelles apparences ils auront. Sur les environnements, on a pu voir à quoi va ressembler la gare de New Babbage sur Microtech et oui, à défaut de train, on a pour l'instant un hot dog géant sur les rails. Et enfin, on a une petite présentation du 890 Jump qui est en phase artistique finale. On a pu voir quelques images de ses toilettes, de son bar, de ses tables, de sa table de réunion et de sa piscine. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait des backers dans le studio de Los Angeles pour répondre à leurs questions. Pour ce qui est des vaisseaux, un joueur s'est plaint des rampes du Caterpillar qui ne descendent pas jusqu'au sol. Rien les empêcherait de corriger ça dès maintenant, c'est juste que c'est pas dans leur priorité. Concernant les routes qu'on devrait avoir sur les planètes de l'univers persistant, un développeur de CIG a travaillé sur le sujet, mais ce qu'il a fait a rapidement plus été compatible avec les nouveaux environnements créés. Donc ils ont mis les routes de côté pour un moment et elles arriveront sûrement pas cette année. Un joueur présent dans le studio a demandé en quoi le scan serait utile pour l'exploration. Mark Abent lui a répondu qu'en gros, le scan servira surtout à découvrir des informations en scannant des objets, des gens ou des lieux pour nous faire aller d'un point d'intérêt à un autre ou d'une mission à l'autre. Il sera possible de rencontrer des personnages habillés en uniforme officiel de l'UE dans l'univers persistant. C'est tout à fait possible puisque Squadron 42 et Star Citizen utilisent les mêmes assets.
Et apparemment, certains artistes ont déjà essayé de glisser certains éléments vestimentaires de Squadron 42 dans Star Citizen en tant qu'easter egg, mais ça n'a pas été autorisé. La prochaine étape, pour la persistance, consiste à ce que les serveurs parviennent à faire disparaître de leur liste des éléments à gérer, les éléments qui sont désormais inutiles de gérer car trop loin de tous les joueurs environnants. Sauf que la persistance doit être irréprochable pour faire apparaître ces éléments quand un joueur s'en rapprochera, et c'est pas facile avec des éléments qui sont liés à des PNJ et pas à des joueurs. Ça sera utile notamment pour le scan, et je crois même pour le télescope de l'Endeavour, pour détecter des choses qui sont censées être là où on regarde, mais suffisamment loin pour que le serveur ne les ait pas encore fait apparaître. En tout cas, c'est essentiel, car dans l'univers persistant, ils ont atteint la limite de ce qu'ils pouvaient ajouter dans l'espace sans avoir besoin de cette technologie. Un joueur dans le studio a demandé combien de joueurs pourraient apparaître au même endroit une fois que cette technologie sera implémentée. And remember, whatever you say right now is about to be taken as gospel. Yeah. It is the law. It is absolutely what we have to do. Okay. Whatever you say right now. And you mean local, like, for example, like in Port Olisar? Like, how many people will we put in there? And it's going to be gospel? 10 million. Oh. 10 million server. You're welcome. See ya. Sans plaisanter, c'est difficile à dire. La seule chose qu'ils pourront faire pour vraiment le savoir, c'est, une fois que cette technologie sera prête, de mettre de plus en plus de joueurs évocatifs sur le même serveur pour voir jusqu'où ça tient. Après, pour augmenter considérablement le nombre de joueurs au même endroit, c'est plutôt la fusion de serveurs, le fameux server meshing, qui sera nécessaire. Un joueur présent dans le studio a demandé si le Redeemer avait avancé, et sans surprise, non. On pourra dans le futur voir des statistiques un peu plus sophistiquées sur les différentes armures du jeu. Certaines auront un meilleur blindage, une meilleure génération de l'oxygène, une meilleure propulsion ou une meilleure résistance à la chaleur, et on pourra utiliser certaines parties de certaines armures pour faire nos combinaisons d'armures personnalisées pour différentes situations de jeu. On pourra même deviner les intentions d'un joueur rien qu'en le scannant de loin et en regardant les différentes informations sur son armure. Concernant le recyclage d'épaves, les fameuses mécaniques de salvage, ils n'ont pas vraiment avancé. Pour récupérer les objets trouvés dans une épave, il va d'abord nous falloir un inventaire physique. Leur processus de création de débris ne les rend pas persistants, déjà, et surtout ils ont encore du mal à transformer un vaisseau en épave en conservant tout ce qui était dedans. Et enfin, ils ne savent pas vraiment comment on réalisera l'extraction de ce qui compose une épave. Mark Abent a bien vu quelques prototypes avec le laser de minage du Prospector, mais rien de définitif. Ils sont au courant que les voyages quantiques sont actuellement beaucoup trop ennuyeux, mais ils savent pas vraiment comment nous occuper pendant ces périodes. Il y a des discussions à ce sujet depuis quelques temps, mais ils veulent pas trop s'avancer par peur de nous décevoir. Pour ce qui est de faire apparaître les vaisseaux des joueurs sur les outposts, ils aimeraient le faire, à condition bien sûr que le vaisseau en question ait été garé pour la dernière fois à cet outpost, car Chris Roberts ne veut pas qu'on puisse téléporter des vaisseaux à travers l'univers. Et comme il n'aime pas beaucoup l'idée que les vaisseaux puissent apparaître comme ça sur des plateformes, l'idée a été proposée de faire des outposts avec des hangars souterrains. Sean Tracy a même parlé de l'éventualité d'avoir des missions consistant à livrer les vaisseaux des autres joueurs sur leur demande. Concernant les cheveux des personnages, ils sont en train de développer un pipeline pour en accélérer la production, car actuellement c'est beaucoup trop long, et c'est notamment pour ça qu'ils en ont pas produit plus que ça, surtout pour les personnages féminins. Ils savent qu'on aimerait avoir une boussole, aussi bien pour les planètes que pour l'espace, et ils réfléchissent à comment ils vont pouvoir le faire. Pareil pour un éventuel système de coordonnées géographiques, mais vu la taille des systèmes planétaires, un simple système de chiffres sera beaucoup trop difficile à lire. Les cicatrices et les tatouages sont toujours prévus, mais autant pour les tatouages, ça sera difficile de gérer un bon rendu avec la lumière, de créer la fonctionnalité permettant de placer ces tatouages, et le fait qu'il faudra que la persistance s'en souvienne, autant pour les cicatrices, ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que ça donne vraiment une sensation de relief sur la peau. Sean Tracy imagine plutôt que ça se fera avec des cicatrices créées à l'avance et qui seront appliquées lors des accidents de notre personnage. La fonctionnalité d'amarrage de vaisseau à vaisseau est toujours prévue, et Chris Roberts en personne s'est mis à essayer de résoudre les soucis de fusion des grilles physiques, et il faut espérer que ces prototypes aboutissent à quelque chose. Enfin, comme il a été dit il y a quelques semaines, le programme des abonnés devrait être amélioré dans l'année pour offrir plus de bonus en jeu. Vendredi, CIG a publié le rapport mensuel de la progression de Star Citizen. Les hangars, les garages, la gare et les portiques de sécurité de New Babbage sur Microtech avancent bien. Même chose pour l'un des PNJ donneurs de mission qu'on retrouvera sur cette planète. Du côté de Crusader, le travail a commencé sur la phase White Box de la ville d'Horizon. Le travail continue sur les cavernes et les canyons, et le résultat leur semble plutôt prometteur.
Concernant les variantes du 300i qui devaient sortir peu après la 3.5 et dont on n'a toujours pas vu la couleur, bah apparemment ils avancent dessus sans plus de précision. Tyler Witkin a précisé sur le Spectrum qu'il continue de travailler dessus et qu'on aura des nouvelles quand ils pourront nous en donner. La phase White Box de l'Hesperia Prowler est désormais complétée et il passe en phase Grey Box avec le Banu Defender. Tessia Pacheco, alias Twitch, devrait pouvoir nous donner de nouvelles missions dans la mise à jour 3.6. La version 4 de leur outil de génération procédurale de planètes est en cours de création mais ne devrait pas arriver avant un moment. Ils ont ajusté la taille de certains conteneurs de marchandises en prévision des futures mécaniques de jeu qui s'en serviront. Le travail continue sur les composants et la capacité qu'auront les joueurs à pouvoir les changer sur tous les vaisseaux. La technologie des entités récoltables sera utilisée pour des rochers sur les planètes, pour des astéroïdes, mais aussi pour des arbres, des fruits, des fleurs, des armes et des munitions. Durant le mois d'avril, l'équipe en charge de l'interface graphique a mis au point un nouveau terminal d'achat de vaisseaux qui sera disponible sur la zone 18 d'Arcorp. Et enfin, ils ont commencé à travailler sur la version 4 des effets atmosphériques pour les planètes qui permettra d'avoir un peu plus d'effets comme le sable, la poussière ou le pollen et des effets qui dépendront de l'altitude, de la température, de la pression et de l'humidité. Vendredi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur Star Citizen, la progression de la 3.6 est plutôt bonne avec 2 tâches bouclées, à savoir les améliorations des mécaniques de Ragdoll et la version 2 des objets transportables. Et on a aussi de bons progrès sur la version 2 de la personnalisation avancée des personnages, l'extérieur des stations de repos, le contrôle du regard de nos personnages, les incidents de tir, le P72 et les améliorations du code réseau qu'on a vu dans l'émission Inside Star Citizen. Enfin, sur Squadron 42, les progrès sont beaucoup plus restreints, avec quand même une bonne avancée sur les sauts et sur le Bengale. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.